négocies mal ton vie. Cette phase de lâcher prise et de réapprendre au début. Alors, je vous présente Thomas Pesquet, pilote de Formule 1 à Monaco. Tu vois, les gars, je dis les gars, mais moi aussi, au début, tu te cognes, tu négocies mal ton virage. Il y a vraiment la grande classique, c'est une fois que tu es parti avec de la vitesse, il n'y a rien qui t'arrête. Tu peux pas freiner, c'est impossible. Je te dis, le seul truc, c'est action-réaction. Tu attrapes une barre et ça te centrifuge à l'intérieur. Mais ça t'accélère en faisant ça. Et si par contre, ce qui m'arrive une fois ou deux, c'est... La force centrifuge accélère les objets. Thomas Pesquet, 2022. Intéressant tout ça. Hein, t'es un peu trop confiant, t'as un peu trop la confiance, t'arrives bien à fond, un peu, tu vois, en orientation bizarre, et là, tu veux prendre la barre, tu fais pas gaffe, tu parles... Tu viens bien à fond en orientation bizarre, c'est les mecs qui savent qu'ils peuvent se cogner, ils ont pas de casque sur la tête. Normalement, vous devriez avoir des casques, les mecs. Si nous, on doit porter des masques, vous devez avoir des casques, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, et puis alors des fois, vous foirez un peu votre trajectoire. C'est parce que vous êtes trop... Je sais pas, mais qu'est-ce que tu racontes, Thomas ? Par contre, une fois qu'on a compris qu'il y avait des câbles, là, tout est parfaitement mieux, plus cohérent, un peu. Un mec en même temps, et là, tu rates la barre, et là, tu veux prendre la barre, tu fais pas gaffe, tu parles à un mec en même temps, et là, tu rates... Tu fais pas gaffe, tu parles à un mec en même temps. Oh là là, les astronautes, franchement, putain, ils prennent le métro, ils sont comme toi, ils mangent les petites céréales du matin comme toi, ils se brossent les dents avec du dentifrice Colgate au fluor comme toi, sauf que lui, il avale. Ah oui, l'astronaute avale toujours, ça, il faut le savoir. L'astronaute avale le dentifrice. Alors, pour le reste, on sait pas. On sait juste que Thomas Pesquet, des fois, il a des petits plaisirs au chocolat dans la station. C'est tout. À partir de là, nous, on sait rien. Mais sinon, attention. Hein. Thomas Pesquet, j'ai hâte de te voir à, je sais pas moi, 75 ans. Comment tu seras quand tu seras vieux ? Que tu raconteras à des enfants sur Terre qui auront traversé la guerre, les tribulations, tout, qui auront encore envie d'entendre vos histoires de Père Castor venir, tu leur raconteras encore tout ça ? Et tu leur diras, et nous à l'époque en plus on faisait ça sans tablette, hein. Nous on faisait ça avec des PC, avec des vrais claviers, où il fallait appuyer avec ses doigts sur les touches. On n'était pas encore en mode intelligence artificielle et projection holographique et les robots qui allaient faire le travail à notre place comme vous les jeunes. Nous c'était à l'ancienne. Thomas Pesquet qui racontera sa vie. T'sais. Oh là là, votre calvaire. Putain, les amis, votre calvaire. Thomas Pesquet abandonne tout de suite le projet, sort de la franc-maçonnerie, revient à Jésus-Christ d'urgence, à genoux par terre, demande pardon à Dieu, à ton Seigneur, au Tout-Puissant, à l'unique Créateur. Putain, tu vas mal finir. Excuse-moi, j'ai vu ton avenir sans vouloir. J'ai regardé dans le reflet de ton crâne et tout d'un coup, tu vois, j'ai fait comme Madame Irma, j'ai vu dans une boule de cristal, je me suis projeté, je me suis dit, ouais, Thomas, il est mal, le pauvre. Reviens vite sur le droit chemin. Fais au moins comme Martin Blachier. Crache un peu dans la soupe, s'il te plaît. Donne-nous une pièce, fais quelque chose. Non, mais c'est à toi que tu donnes une pièce, hein, Thomas. Nous, on te demande rien. Et là, tu veux prendre la barre, tu fais pas gaffe, tu parles à un mec en même temps, et là, tu rates la barre, et là, mais tu vas tout droit, quoi. Tu vas tout droit et tu craches, et parfois, tu craches un peu fort. Et tu te frottes le nez hein, quand tu craches, hein, parce que tu craches un peu fort. Hein. Ah bon, il y a des coussins sur les parois ? Vos parois sont recouvertes de câbles, de PC, d'appareils photo, de tournevis, de paquets de lingettes, de rouleaux de scotch, de lampes torches, de ciseaux pointus. Vos parois, vos parois, bande de clowns. Y a des jouets, bon, si t'as la chance de tomber sur le ballon de basket en pleine gueule, ça va, ça peut aller encore, hein, vaut mieux ça plutôt qu'un ciseau dans l'œil. Des tubes de dentifrice. Tu trouves de tout dans la station, même du Babybel et de la vache qui rit. Alors franchement, Thomas Pesquet, dans quoi tu te craches ? Dans quoi tu t'es déjà craché la gueule dans la station ? Hein ? Dans quoi tu t'es déjà rattrapé ? Et ça n'a pas fait voler des objets à droite à gauche, là, vos rouleaux de scotch à peine collés, vos trucs collés avec du scratch, vos câbles à peine bien enroulés, ça fout pas le bordel, ça ? Et tu nous racontes ça comme si c'était fun ? Bah normalement, vous êtes en mode militaire, les mecs, vous devriez raconter, des fois il y a des boulets, c'est souvent d'ailleurs les mêmes qui essayent de nager en apesanteur comme des gogoles, c'est les mêmes qui prennent mal leur propulsion, font n'importe quoi en se déplaçant en apesanteur, et puis du coup ils se crachent, ils se font mal, il y en a qui se blessent, il y en a qui saignent, qui se coupent, il y en a un qui s'est blessé à la tête une fois, 2 points de suture, la merde à faire une suture en apesanteur avec le sang qui bleu, donc
Qu'est-ce que vous avez comme solution, les astronautes, précisément pour ça? Parlez-nous soins, hôpital, médicaments, infirmières, soins de premier secours, là. Comment ça fonctionne? Et donc, parce que nous, on a des idées pour ça, hein, parce que si vous n'avez pas encore trouvé les petits gadgets pour faire croire les conneries au NASA Boy, si vous voulez, nous, on a des petits concepts à vendre. Hein. Bon, par contre, c'est 10 millions de dollars. Hein. Putain, va te faire enculer, la NASA. Mais, franchement, vous êtes des buses. Des nuls. Donc précisément Thomas, quand vous vous crachez dans quoi? Et est-ce qu'il y a déjà eu des blessures? Tu parles de ça comme d'un truc marrant, mais est-ce que ça n'a pas eu des conséquences négatives dans votre organisation très précise, incrémentée à la minute, comme le dit Chris Hadfield, du programme de la station? Et jusqu'à quand va durer l'arnaque, le mensonge? Aussi longtemps que les gens accepteront de se faire piquer comme du bétail? En fermant bien leur gueule derrière leur masque? Pour écouter la télé, bien au chaud chez mes mères, à la maison, devant l'écran, là, plasma, 16 neuvième, je sais pas quoi, là. À s'abreuver de la connerie sataniste, là, de la tendance, de leur matrice. Mais sérieux. Ah, gargare, pompon, cucu, hein, attention, c'est pas moi qui vais te la mettre, la fessée, Thomas Pesquet, je crois que c'est Hugo, hein. Un voile très fin vous sépare de la vérité, monsieur Hugo. Un voile très fin. Ah, voilà. Il en faudrait tellement peu pour que vous compreniez l'arnaque et que vous conscientisiez un bon coup. Et là, ça ferait tellement mal. Tu vas tout droit, quoi. Tu vas tout droit et là, tu veux prendre la barre, tu fais pas gaffe. Le problème, c'est que Hugo, il est en idolâtrie, quoi. Et là, tant qu'il est dans cet état-là, il est foutu. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Celui qui n'a pas conscience de son Créateur, de Dieu, du Tout-Puissant, de son amour, de son pardon, de sa miséricorde, de sa puissance et de sa justice, il va rigoler comme ça, quoi. T'as un peu trop la confiance, t'arrives bien à fond, un peu, tu vois, en orientation bizarre, et là, tu veux prendre la barre, tu fais pas gaffe, tu parles à un mec en même temps, et là, tu rates la barre, et là, mais tu vas tout droit, quoi. Tu vas tout droit et tu craches, et parfois, tu craches un peu. Grattage de nez. Grattage de nez, direct. Thomas Pesquet, il ment, il est en train de raconter une connerie. Il se gratte le nez, il se touche le nez. C'est un singe. N'oubliez jamais, Thomas Pesquet n'est qu'un homo sapiens, un descendant de macaques, de primates. Donc il a des réflexes. Il ne peut pas s'en empêcher, c'est dans son ADN. L'ADN qu'il a vendu à qui il sait. Comment on fait pour dormir, manger et se laver? Alors, ça commence très bien, parce que Thomas Pesquet... Non, il n'est pas défoncé, t'inquiète pas. Il n'est pas en séance de MK, là. Il est parfaitement conscient, il sait très bien ce qu'il fait. En fait, du moment que tu peux dormir n'importe où, n'importe comment, hein, dans la station, t'as pas... Donc, Thomas Pesquet, ça commence... Il commence son histoire, il se gratte le nez. Du moment du moment que tu peux dormir n'importe où, n'importe comment, hein, dans la station. Et là, Hugo, il a haussé les épaules, c'est genre, bah oui, évidemment. Ah bon, évidemment, tu peux dormir n'importe où, n'importe comment dans la station, mais t'es un ouf, toi. Si tu dérives, la moindre contraction musculaire, et puis biou, tu pars dans un sens, puis poum, tu te craches, tu te cognes. Paire de ciseaux dans le front. Là, tu te réveilles en panique, en mode Homer Simpson. Non, mais j'essaie de parler ton langage, Jones. Donc, Thomas Pesquet. T'as pas besoin de reposer sur quelque chose, donc t'as même pas besoin d'une surface molle quand même. Oui, ça, ok, d'accord, mais bon, pas n'importe où, n'importe comment. Je veux bien, il n'y a pas besoin d'une surface molle, monsieur Pesquet, on va quand même pas n'importe où. Là, ou un oreiller ou quoi que ce soit. Ce qu'on fait quand même, c'est qu'on a des cabines, donc en général, pour avoir un peu, quand tu dors, au moins t'as la porte fermée, il fait noir, t'es un peu tranquille, il y a un peu moins de bruit. Il y a un peu moins de bruit, tu sais. Alors, juste Thomas, ça, il va falloir qu'on en parle aussi. Il y a plusieurs vidéos où on nous fait visiter la station et notamment vos couchettes comme ça, et où on entend en permanence un... Pendant que tout le temps où l'astronaute parle. La machinerie, je sais pas en fait ce qui fait ce bruit-là, la soufflerie, enfin bref, mais on l'entend le bruit. Hein.
Ah, t'as vu, regarde, le tube de Colgate au fluor, tu vois, je t'avais pas menti. Hein. À côté de son oreiller, de son duvet, comme un petit gamin en colonie de vacances. Il a aussi ses crayons de couleur et il aime tellement la France qu'il a mis le drapeau français dans sa chambre. Et tout comme la France, la République maçonnique, elle lui dira de faire. T'as vu, même moi encore, je confonds. Tout comme la République maçonnique, elle lui dira de le faire, et lui, il fera. S'il faut qu'il s'injecte des produits, qu'il se fasse pucer, qu'il se fasse ficher, qu'on le fasse chier, il se laissera faire. Ça, c'est un bon esclave. Oh, j'ai cru que c'était un petit écusson de la terre plate là au-dessus de ta tête. Donc ça, c'est ta chambre, Thomas. C'est mignon. Et donc, il n'y a pas de bruit. Il faut être un peu au calme dans la chambre. Donc, on peut dormir n'importe où, n'importe comment, mais on dort dans une cabine. Oui, Thomas, continue. Donc en général, pour avoir un peu, quand tu dors, au moins tu as la porte fermée, il fait noir, tu es un peu tranquille, il y a un peu moins de bruit. Ouais, et puis si tu as envie de te faire un petit plaisir au chocolat, au moins tu as discrétion. Quoi, il t'en a pas parlé? Thomas Pesquet apparemment est un grand amateur de chocolat. Et il mange du chocolat dans la station. Comme tout le monde, il a dit. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Faut que tu décryptes un peu plus, hein, Hugo. Tu vas pas passer en 4e sinon. Mais en général, on s'attache au mur, donc on a des espèces de duvets. Alors, en général, en général, on s'attache au mur. Alors, Thomas Pesquet, moi j'ai le sentiment que c'est plutôt systématique. Il faut que vous vous attachiez, parce que sinon, à la moindre impulsion, ton corps dérive. Parce que tu l'as déjà dit ça, en fait, Thomas. Et d'autres de tes collègues nous l'ont déjà présenté comme ça. Donc, c'est pas en général. Parce que ça sous-entend que bon, faut à peu près, et puis des fois, il y en a, ils font quoi? Ils s'attachent pas, eux. Mais ce genre de petit mot vient saler, poivrer tout ce discours cousu de fil blanc, comme une sorcière qui sera en train de te faire une sale recette dans sa marmite, et puis tout le monde en boit. Et après, les gens s'étonnent, qu'ils comprennent rien, qu'ils en prennent dans tous les sens, que le prix de l'essence, que la picouse, que les médias, que tout, la guerre, l'environnement, et tout ça, et machin. Et ça, c'est bon pour l'humain, ça, d'être dans cet état d'esprit-là. Mais c'est le chaos. C'est comme dans l'histoire sans fin, en fait. Le chaos, tant que vous n'aurez pas dit le nom de Dieu, tant que vous n'aurez pas rappelé Dieu, vous serez en train de sombrer dans le chaos. Allah, le Tout-Puissant, le seul, l'unique, c'est ça l'âme sœur de tout le monde en fait. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de mieux pour toi, qui que tu sois. Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, toujours là, qui envoie ses messagers, ses prophètes, ses anges. Bon, mais lui, il a des crayons de couleur et puis un compas dans sa piole, quoi. Qui sont faits pour l'impesanteur. Et en général, on s'attache au mur, donc on a des espèces de duvets qui sont faits pour l'impesanteur. Des duvets qui sont faits pour l'impesanteur. Oh, désolé. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial alors, ces duvets là, qui sont faits pour l'impesanteur? Ils sont cousus au mur? Il y a une ceinture intégrée à l'intérieur? C'est un tissu qui flotte mieux. Qu'est-ce qui se passe alors avec ce truc conçu pour l'impesanteur? Mais alors, moi, je me pose une autre question. Monsieur l'inspecteur, là, parce que là, attendez, faut que j'en parle à ma femme, mais pour développer des trucs conçus pour l'impesanteur, vous avez dû aller en impesanteur pour le faire, parce que c'est des conditions que vous ne pouvez pas reproduire sur Terre. Donc expliquez-nous, s'il vous plaît, en 3 heures d'exposé, le développement des sacs de couchage en impesanteur depuis les années 70 ou les premières missions stations orbitales. Expliquez-nous, comment ça s'est passé, le développement, le concepteur, ceux qui ont suivi le projet. On peut voir ça à la NASA? Contrôle fiscal à la NASA. Putain, le désastre. Oh là là, franchement. Un détournement de fonds publics aussi gracieux, aussi virevoltant, aussi fondé, aussi grossier. Punaise. Et c'est au niveau européen. Toute l'Europe en bouffe. Pourquoi l'Europe en bouffe? Parce que les États-Unis en ont bouffé. Et parce que les Russes en ont bouffé. Et qui leur a fait bouffer ça? Le spatial dans l'espace, l'homme dans l'espace, l'homme du cosmos, l'homme des étoiles, le globe et tout ça. Qui leur a fait bouffer ça? Qui?
Des gens très mal intentionnés. C'est tout. Bon alors. Qu'on enfile avec des trous pour les bras, un peu, si tu veux. Tu fais ça, ils t'enfilent avec des trous avec les bras. Ça, il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est exactement ce qu'ils vous font. Pour l'impesanteur, qu'on enfile. Ah oui, alors les couchettes spéciales impesanteur. Avec des trous pour les bras, un peu, si tu veux. Tu fermes ton duvet, tu peux mettre le... Thomas, s'il te plaît, c'est tellement bon. Regarde ça. Avec des bras, un peu, si tu veux les sortir. Quoi ? Avec des trous pour les bras, un peu, si tu veux. Tu fermes ton duvet. Avec des trous pour les bras, un peu, si tu veux. Comment ça, si tu veux ? Ils sont modulables. Alors, mais explique-nous ça dans le détail. Tu peux choisir, alors, si tu veux sortir les bras ou si tu veux pas sortir les bras. En tout cas, Chris Hadfield, lui, il sort les bras. Il enfile les deux bras, lui, Chris Hadfield. Ah oui, il dort bien sur le dos, position du missionnaire, il n'y a pas de problème. Tu sais que pendant que toi, tu dors là, Anne Motet se languit sur sa couche de soie fine, à côté d'une effigie grandeur nature de toi, tout plat, en carton, et en combinaison d'astronaute. Oh, Anne Motet, quelle vie formidable elle a, cette femme. Oh là là, j'espère que ce Thomas Pesquet, il va lui revenir tout bronzé cette fois, tout bronzé. Alors, Thomas. Tu peux mettre le chapeau ou pas, enfin la partie pour la tête ou pas. Une partie pour la tête. Tu le mets, toi, le petit chapeau de caoutchouc, tu le mets, toi, quand tu te grattes le nez. Hein, Thomas? Tu dis pas un mensonge, là, j'espère. Parce qu'on dirait qu'il y a ton nez qui grandit, là, jusqu'au coude. Ça fait un angle droit, même. Imagine, Thomas Pesquet, un de tes châtiments, c'est que pendant 2 ans, tu restes collé comme ça. Ah, y a rien qui peut te détacher l'index du trou des anges. Et tu restes coincé comme ça, avec le poignet en 90 degrés. Imagine, pendant 2 ans, rien. Aucun docteur, il n'y a pas de colle, tout le monde cherche une réaction physique. Tu tires dessus, tu tires la lèvre, tu t'arraches le doigt ou tu t'arraches la lèvre, mais il y a un truc qui doit couper. Et entre les deux, vous pouvez pas. Un truc quantique là qui t'arrive et que tu restes bloqué comme ça. Oh là là, ça, franchement, ça te ferait les pieds aussi, toi. Tu vois, on est gentil en châtiment. Pendant 2 ans. File avec des trous pour les bras, un peu, si tu veux. Tu fermes ton duvet, tu peux mettre le chapeau ou pas, enfin la partie pour la tête ou pas. Et bah tu dors comme ça, donc tu dors accroché au mur. Et donc ceux qui dorment sur les côtés, ils peuvent dormir la tête en haut, mais tu pourras aussi bien dormir la tête en bas. Bah oui, Hugo, oui, il te prend pour un con quand il te dit ça. Mais tu sais, tu peux dormir la tête en haut, la tête en bas. Oui, j'ai compris qu'il y avait plus de haut, plus de bas, etc. Épargne-moi ces détails-là. Bon, mais tu fais un sourire de circonstance. Mais au fond, il y a eu gênance, Hugo, t'as pas joui. Hugo, il y a eu gênance, honnêtement, sérieux. Il y a quelque chose, là. Ça va pas. Lui, il est en train de t'enfiler le bras long comme ça, là. C'est ça le problème. Avec un sac de couchage spécial conçu pour l'impesanteur. Ah, nous, ça nous fait de la peine de voir ça. On rigole parce que bon, on se moque pas de vous, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? On va pas pleurer. On se fait cracher à la gueule quand on vous le dit. Mais là, effectivement, là, Thomas Pesquet, là, il te ment pas. Hein. Il te la met loin comme ça. Hein. C'est grave. Et bah tu dors comme ça, donc tu dors accroché au mur. Et donc ceux qui dorment sur les côtés, ils peuvent dormir la tête en haut, mais tu pourras aussi bien dormir la tête en bas. Celui qui dort au plafond, bah, il dort comme ça. Et celui qui... La preuve qu'il y a eu gênance, Hugo. Tu vois, vous pouvez rien nous cacher. La preuve qu'il y a eu gênance, Hugo, tu t'es gratté l'oreille. Et donc ceux qui dorment sur les côtés... Tu sais pourquoi tu t'es gratté l'oreille, Hugo? Parce que toi aussi, t'es un homo sapiens. Ils peuvent dormir la tête en haut, mais tu pourras aussi bien dormir la tête en bas. Celui qui dort au plafond, bah, il dort comme ça. Et celui qui dort sur le plancher, il dort... Il est gênant, Hugo. Bon, voilà, Thomas Pesquet, vu de partout, vu de dessous les aisselles, vu de derrière l'oreille, Thomas Pesquet, vu de face, vu de dos, vu de côté. Écoutez, voilà, j'ai essayé de le noter, là. Ça va finir ça, quand même. Oh punaise, il reste 5 minutes. Vas-y, on va te finir ce soir, Thomas. Tu nous as tellement cassé les burnes à mentir à tous les enfants de la Terre. Espèce de fou furieux du mensonge. T'es vraiment un acteur né, toi.
Oui, oui, va danser avec Manuel Valls autour d'un poteau. Oui, oui, la pesque dance. On connaît Thomas, la pesque dance, c'est bon.